Dans cette vidéo, on va parler de Xpain. Donc, je venais d'en parler juste avant, donc dans ma vidéo. On va développer donc deux schémas et Xpain a l'intention, a priori, de faire baisser ses prix puisque souhaiterait faire la guerre des prix. Donc c'est l'information, je l'ai eue en regardant nos collectibles. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien regarder en fait ses vidéos. À un moment donné, il est normand de temps en temps, il est un petit peu buté. J'entends le son, des fois il est pas ouf, des fois il est ouf. Enfin bref, voilà, c'est pas le sujet, mais on va développer autour de ça. Et puis il a des raisonnements qui sont très intéressants. Il parlait notamment des youtubeurs ou comment en fait Xpain distribuer. Donc moi je vais aller beaucoup plus loin que lui parce que je suis extrêmement inspiré donc sur Xpain puisque je suis allé essayer le G9. Je voulais éventuellement donc l'acheter. Malheureusement c'est un véhicule que je peux pas acheter en fait en véhicule principal parce que malheureusement c'est des véhicules qui consomment, c'est des véhicules par rapport à ma Tesla où il y a un entretien. Tous les ans, c'est un véhicule aujourd'hui où la distribution, elle se fait à Orléans et à terme, l'entretien se fera dans Paris. Je suis désolé, je suis dans une communauté d'agglomération où il y a pratiquement 300 000 habitants, ils sont pas fichus d'être sur place. C'est la deuxième communauté d'agglomération la plus puissante de France. Donc c'est pas rien, et j'ai pas envie d'aller faire 1h30 pour aller faire une révision de 10 minutes où en fait on va me changer un filtre. Donc avec Tesla, je change ou pas le filtre, ça change pas la garantie. Je fais mon filtre et la préconisation qui est faite, je la fais toute seule avec un pote, n'importe comment, on me fait pas chier. Donc voilà, c'est pas Renault non plus où c'est 140 € pour un filtre habitacle où franchement c'est limite du vol. Bref, chacun fait comme il veut. Donc, il va falloir distinguer plusieurs choses. On va développer donc la partie marché. Donc sur Xpain, il va y avoir la Chine, où ils sont déjà très bien implantés. Ils ont beaucoup plus de modèles qu'en France et qu'en Europe. Et ils sont déjà donc très compétitifs, puisqu'ils veulent garder donc entre guillemets le marché pour eux, l'hégémonie. Et on voit bien que ça soit Xpain, BYD, même s'ils ont baissé leur prix, MG, sont arrivés, surtout BYD et même Zeekr, Volvo et Smart, avec des prix à la base très hauts. Ils se sont heurtés en fait à un marché qui est peu développé en Europe, surtout en France. Aujourd'hui, ils ont entre 50 et 80% du marché qui est de la voiture électrique ou hybride rechargeable. En Norvège, aujourd'hui, ils sont pratiquement à 100%, et dans les pays nordiques, ils sont à 100%. On n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas la même culture, et on n'a pas en fait de pédagogie malheureusement qui est fait. Donc l'État, comme d'habitude, donne des subventions, donne des aides, mais derrière n'explique pas du pourquoi, du comment. Et on voit bien que d'ailleurs, sans aide, pas de bras, pas de chocolat, puisque le nombre de voitures électriques en France, on est à, je crois, 17%, moins de 20% pour 1,7 million. Donc ça représente 300 000 véhicules. Donc il y a à peu près entre 200 et 250 000 véhicules donc subventionnés. Donc ça prouve bien que 90% des ventes se font avec des véhicules subventionnés. Même si le modèle Y est le véhicule le plus vendu, encore une fois, au monde, et que le G6 n'arrivera pas à ça. Et ça, on va l'expliquer pourquoi. Donc ça fait beaucoup de réflexions. Donc on ne s'attarde pas sur la Chine, je viens de l'expliquer. On ne s'attarde pas sur l'Europe, puisqu'ils ont par exemple la P7. Nous, on ne l'a pas, on aura la P7 Plus. Mais la P7 Plus, c'est un véhicule qui fait pratiquement 5 mètres. Je ne pense pas que ça réponde en fait à la demande. La demande, nous, en France, c'est au maximum, plutôt, en termes de taille, la M04 à 30 000 €. Mais elle n'y est pas. La G9, c'est un très beau véhicule pour l'avoir essayé. C'est limite comparable à un GLS, pardon. C'est pratiquement 2 fois moins cher que en termes de rapport qualité-prix que la concurrence, notamment allemande. Par rapport à un 3008 ou éventuellement un Scénic, à mon sens, ça n'a rien à envier. Alors tu vas me dire, c'est beaucoup plus petit. Alors après, le G9 est très chinois, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'espace à l'arrière et pas beaucoup de place, si on peut dire, par rapport à la taille dans le coffre. Donc je suis pas sûr que ça plaise à la clientèle aussi française. Sur le G6, en termes de style, honnêtement, à l'avant, moi j'aime pas trop. Le G9, je le trouve très joli. Il y en a qui vont trouver pas très joli. Moi, je le trouve très agressif, je le trouve très carré. Il y a un petit frunk qui est sympa, qui est pas non plus fou. Et même à l'arrière, enfin, très bien fini. À l'intérieur, le G6 reprend un peu les codes d'Xpain et notamment du G9, mais la P7, P+, P7+, la future de toute façon qui serait un peu plus low cost avec des batteries et des moteurs plus modestes, donc la Mona Lisa, la M03, mais ça s'arrête là. Donc en France, comme je viens de le dire, pas de bras, pas de chocolat, donc il n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Aujourd'hui, elle est plutôt assez bien située sur la grande autonomie et la performance. J'en vois quelques-unes, hein, t'inquiète pas, on est dans un drone roi, voilà, où les gens sont pas trop dépourvus financièrement parlant, mais ça va s'arrêter là. Quelles sont les ventes aujourd'hui d'Xpain?
Voilà, en toute honnêteté, je n'ai pas regardé plus que ça ne m'intéresse pas, parce que la marque en France, en Europe, mais même dans le monde, malheureusement, véhicule une marque encore chinoise, est inconnue, méconnue. En Europe, elle ne peut pas disposer malheureusement de son niveau 3, donc au niveau de la conduite autonome. Donc ça, c'est un petit peu donc dommage, parce que ça pourrait être un très gros argument par rapport à Tesla, où nous, c'est 7500 € donc pour avoir le FSD. Après, voilà, il y a des arguments supplémentaire. A priori, certains disent qu'il est plus confortable, que c'est beaucoup mieux, etc., etc. Mais moi, je trouve que ça s'arrête là pour ce véhicule. Donc ça va peut-être pouvoir mieux se vendre en Europe, en Allemagne, dans les pays nordiques. Alors désolé, comme d'habitude, je fais en direct live et j'ai vu, donc ça m'a déconcentré un petit peu, UPS qui est passé donc pour déposer donc une commande Tesla, donc une petite veste. On finit de récupérer donc les points qu'on a donc à utiliser jusqu'au mois de juin 2026. Ça aussi, c'est un plus d'ailleurs. Donc le parrainage, tout ça. Aujourd'hui, le G6, puisqu'il n'y a toujours pas, et on en reparlera du P7+, le G6, c'est 43 000 €. Donc elle est à 51, je crois, ou 49 donc en performance. La performance du modèle Y souvent est remisée dans ces prix-là à 2000 € près. Il y a le gros avantage aussi de la 7 places que n'a pas donc la G6. La G6 en termes de style, tu me diras ce que tu en penses, mais moi je la trouve vraiment pas jolie. L'orange est très joli, mais alors ça lui va pas du tout. Donc ce orange très chinois, hein, pareil, les Smart et tout ont ce type de couleur. Mais l'avant, bah, il est comme le modèle Y, hein, c'est pas très joli. Donc pour conserver une consommation relativement faible par rapport à la taille, le gabarit et le poids, donc on a un véhicule qui est assez coupé, assez stylé, ça fait un peu monospace, donc une consommation qui reste relativement raisonnable. Ils travaillent donc, je ne sais plus avec quelle batterie, je sais plus si c'est avec BYD ou en tout cas c'est ATL, c'est pas ça qui est important. Les Chinois aujourd'hui, ils ont en fait, si on peut dire, pompé tout sur Tesla, mais c'est très bien. Batterie, propulsion, donc sur les cieux, très minimaliste à l'intérieur, très simple, simulation avec des caméras, ils gardent quand même les radars, ou alors ils ont le lidar, ils gardent quand même l'écran donc au niveau du volant, etc. Et vraiment simple et efficace. Pratiquement le véhicule, toute option, donc comme d'habitude, batterie LFP pour des standards, batterie NMC donc pour des grandes autonomies. Là, c'est pas BYD dans ces cas-là, puisqu'ils n'en font pas. Donc je crois que c'est, je voudrais pas dire de bêtises, donc c'est ATL. Si je me suis trompé à l'extrême, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Encore une fois, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important de comprendre aussi, donc au-delà du positionnement en Europe, mais surtout en France, donc par rapport au volume, c'est-à-dire qu'un G9, bah, ça reste quand même très gros. Donc quelle est la clientèle? La P7 Plus qui devra arriver, c'est un véhicule très grand, donc en fait, quelle est la clientèle? Et le G6, en fait, n'aura pas, en fait, à mon sens, la réussite que le modèle Y. D'ailleurs, tout le monde a titré en disant G6, la tueuse de modèle Y, etc. LOL. Je me demande si je vais pas titrer ça, et c'est pas du tout la tueuse, hein, mais je vais mettre un petit tueur. Donc, LOL, LOL, LOL. Donc, comme je t'ai dit, si Xpeng veut arriver avec leurs grands chevaux, il faut qu'ils viennent avec une M03 à 30 000 €. C'est tout à fait faisable, puisqu'en mémoire, quand on la convertit par rapport au yen, elle est à 17 000 €. Donc souvent on fait du x2, je sais pas pourquoi, pas rentrer là-dedans. Donc entre 28 et 32 000, je pense qu'on pourra avoir un véhicule donc de ce type, avec la distribution qui est la leur. Et comme je l'ai dit, en France, ils n'ont pas assez de distribution, il faut des révisions, donc en fait ils sont très à l'ancienne, ils sont obligés donc de s'appuyer sur un réseau, bien sûr, là c'est en l'occurrence Mercedes, mais ça peut être un autre, et donc bah tu te fais matraquer en fait au niveau des révisions, puisque leur révision est indirectement un taux horaire, et puis en fait tu n'as pas réellement un forfait, et ça dépend en fait malheureusement de la concession. Au-delà de ça, eh bien moi je vais dire comme d'habitude ce que je pense, que ça plaît ou que ça plaît pas. Clairement, on a vu la distribution et comment la communication a été faite. La communication n'a pas été faite, à mon sens, avec, si on peut dire, des youtubeurs journalistes comme Sans Borne, comme par exemple le vendeur automobile ou autre. Pour quelle raison? Je ne sais pas, mais il y a une incohérence. Et d'ailleurs, lorsque je suis allé au Mondial de l'Automobile, j'ai été rapproché donc par le service presse qui m'a dit « Est-ce que vous voulez essayer ?» Petit aparté, on reviendra là-dessus, t'inquiète pas. Et je leur dis « Pourquoi pas ?» Ils m'ont persuadé donc de le faire avec ma femme, que ça soit quelque chose de familial. Moi, c'est un véhicule, si tu veux, si je le teste, c'est pour l'acheter. Alors, je ne dis pas que je vais l'acheter, mais c'est parce que j'ai une volonté de l'acheter, parce qu'il m'intéresse. Le G6, moi, parce que je le trouve moins joli, mais le G9, je le trouvais très intéressant. Il avait quand même plutôt un bon rapport qualité-prix, et d'avoir un véhicule donc plus gros, plus stylé quand même que le modèle Y, mais sans tous les avantages que je viens donc d'expliquer. J'ai pas une nouvelle, c'est bizarre.
Mais ce n'est pas grave. En toute honnêteté, je m'en fiche. Mais comme je t'expliquais, le positionnement qui a été fait, donc, pour moi, on n'est plus sur de l'influenceur. Et en tant que client, si je mets 50 ou 60 000 euros, et quand je vois les influenceurs qu'il y a eu, bah franchement, ça ne me donne pas envie. Et ça fait penser un petit peu à la Renault 5, où bah, le seul qui ait fait le job, c'est Xavier. J'ai vu sa vidéo hier, je crois que ça faisait 3 jours qu'il l'a mise. Donc, pas Xav Max, hein, mais Xavier, la personne qui fait, donc, qui a sa Tesla Model 3, donc il a une Highland de mémoire, et qui fait plus des shorts, qui est, je crois, sur Instagram, etc. Et sa vidéo sur sa Renault 5, bah, c'est le seul, en fait, entre guillemets, qui a été juste. Et moi, c'est pour ça que j'ai même pas envie d'aller essayer donc cette Renault 5, contrairement au G9 que j'ai trouvé, mais parfait. Je n'ai rien à dire, franchement, sur le véhicule. Exceptionnel, un super rapport qualité-prix, des pneus Michelin et tout. Franchement, Certec le véhicule. Mais sur la Renault 5, bah, ça va être de toute façon la même chose. Ce n'est pas un bon véhicule donc électrique, une charge mauvaise. À l'arrière, tu n'as pas de place. Il fait 1m77. Moi, j'ai un fils qui va faire pratiquement 2 mètres. Donc, si tu veux, déjà à 11 ans, je le mets pas forcément derrière par rapport à ma Mégane. Et une traction de 150 chevaux ou en mode sport, en fait, même sur route sèche, ça passe pas. Donc, en fait, le véhicule dérape. Donc, c'est juste pas possible. Donc en fait, on a eu un tas de youtubeurs, influenceurs sur la Renault 5 notamment, qui, bah, elle est géniale, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Donc je trouve qu'en fait le rapport est un petit peu biaisé. Donc sur la G6, moi je la connais pas, mais elle a tourné un petit peu dans toutes les mains de beaucoup d'influenceurs qui te proposent de faire des essais de véhicules quand même à 50 000 euros. À un moment donné, il faut être sérieux et parfois te proposent des aspirateurs ou je sais pas des cafetières ou n'importe quoi. Tu vois, je cherche pas à viser quelqu'un. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut une cohérence, c'est-à-dire que quand on fait un test, c'est pour ça que j'en fais très peu des essais, et quand je fais des essais, je dis que c'est à titre personnel que j'essaye le véhicule. Quand on fait un test, eh ben on fait que des tests là-dessus. Il y a des youtubeurs d'ailleurs qui sont, entre guillemets, reconvertis là-dedans, qui encore une fois le font plutôt bien, mais je trouve que la communication de Xpeng, qui est d'ailleurs quand on voit le véhicule, s'apparente vraiment en termes de fabrication, en termes de qualité perçue, on est franchement sur du Mercedes. Surtout le G9, c'est assez bluffant. Mais sur la communication, ça fait communication de biche. Honnêtement, on ne peut pas utiliser dans ces cas-là des influenceurs sur un des véhicules donc très très haut de gamme. Et pareil avec Mercedes, je le vois avec des Clash Géo, je vois des trucs. Moi, je suis inquiet. Je suis inquiet. Donc en fait, le fait d'arroser, on va dire, une offre et une demande sur YouTube comme ça, et de ne pas faire du qualitatif, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça dessert plutôt la marque. La marque, elle fait comme elle veut. Moi, honnêtement, si il souhaite donc revenir vers moi, alors qu'en fait, il m'avait sollicité et j'étais revenu donc vers la personne, j'avais noté pour une fois le nom, tu vois. J'ai pas une nouvelle, tu vois. Et vous le voyez très bien, de toute façon, dans mes vidéos. J'ai déjà assez d'informations à faire sur des vidéos donc d'actualité pour aller faire un essai. Un essai, va falloir se déplacer. Ça va me prendre la journée de refaire la vidéo, et si je voulais vraiment faire une vidéo montée, en fait je préfère aller au mondial de l'auto, et la prochaine fois je me suis pas rendu compte, mais les directeurs carrément nationaux, comme par exemple Chevrolet, en fait ils ont envie de parler, et je leur donnerai la parole, tu vois. Comme ça, moi j'ai pas besoin de parler, je pose des questions, et puis je préparais quelque chose d'un petit peu plus donc consistant, d'un peu plus professionnel, mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la vidéo donc de Xavier sur la Renault 5, c'est qu'il le dit, c'est pas forcément professionnel, ce n'est pas un journaliste, et en fait, il va donner son avis. Et comme là, je viens donner mon avis, je pense que d'un point de vue communication, c'est détestable, c'est nul, et d'un point de vue positionnement prix, c'est malheureusement trop élevé. Xpeng en Europe est en France est méconnu, et en France, pas de bonus, pas de bras, pas de chocolat. Aujourd'hui, le modèle Y est revenu à 45 000, mais quand il était à 41, quelqu'un qui peut avoir encore 4 000 euros, il peut la toucher donc à 37 000. En plus, avec le parrainage, il est en blanc à 36 500 euros. Alors c'est vrai qu'Xpeng va avoir plus d'options, c'est vrai qu'Xpeng va peut-être avoir plus de couleurs, Xpeng va avoir un meilleur rapport qualité-prix, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent absolument pas acheter un véhicule chinois, et clairement, Tesla rassure, puisque Tesla est assimilé, on va dire, à Apple, aux Américains, donc jouit d'une image en tout cas beaucoup plus classe, alors peut-être pas premium, comme le G9 par exemple, qui est vraiment en termes de rapport qualité-prix pas loin d'un modèle X, même s'il n'y a pas de Ford Falcon, il n'est pas aussi gros, il n'a pas de 7 places, ça c'est quand même regrettable, dommage pour le prix, mais encore une fois, le plus gros du gros, au-delà de la communication, c'est vraiment le positionnement prix et de la gamme, donc P7+,
je ne vois pas en fait comment ils vont pouvoir vendre un véhicule comme ça. Tu vois les modèles S, même avec un bon rapport qualité-prix, et même s'ils vendaient un P7 Plus à 50 ou 60 000 euros, en fait, il y a une offre, mais déjà, il n'y a pas de demande. Donc, la M03, à mon sens, elle a tout son sens pour arriver en Europe et en France avec un prix canon. Donc moi j'espère en tout cas qu'ils vont avoir un meilleur positionnement et qu'ils vont pouvoir proposer donc de vrais youtubeurs comme voilà Sans Borne ou le vendeur automobile et d'avoir en tout cas des avis qui soient un petit peu plus non pas subjectifs ni objectifs mais qu'on pèse un peu les côtés positifs aux côtés négatifs. Tous les véhicules ont des avantages, tous les véhicules ont des inconvénients. Comme je l'ai dit, donc sur le G6, peut-être qu'il est mieux optionné et il a un écran à l'avant au niveau du volant, etc. Mais, à contrario, les superchargeurs, le rapport qualité-prix donc du véhicule et le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, ça je trouve que c'est un peu gênant qu'on t'impose en fait un entretien alors qu'à mon sens il n'y a rien à faire et puis en plus c'est tous les ans. Donc en fait tu pourras en faire un tous les 2 ans, c'est à mon sens un simple contrôle. Donc voilà, c'est pour ça que, à mon avis, en 2025, ça ne peut pas décoller. Et je dirais que s'il n'y a pas de M03 par exemple, la G9, faudrait qu'il soit 10 000 euros de moins, parce qu'en fait, il n'y a pas la demande, clairement, même s'il y a un bon rapport qualité-prix aujourd'hui. La P7 Plus va être trop grande. Donc honnêtement, moi je préfère attendre de chez BYD une Seal GT de 4,63 m qui pourrait être une berline, qui est une compacte, mais qui ressemblerait plus à un compact berline. Et le G6, pour moi, par rapport à la concurrence globale, même si le véhicule est beaucoup mieux en termes électriques qu'un Scénic ou un 3008, les gens qui n'y connaissent rien vont plutôt aller vers, et puis surtout qu'il y a encore des aides régionales, etc., en Ile-de-France, mais à d'autres endroits, dans certaines villes, vont aller donc sur un constructeur historique comme Peugeot, Renault, Stellantis, Volkswagen, et pareil en Allemagne, on le voit bien, ils sont très patriotes, donc ils vont aller prendre de l'Enyaq, même si, voilà, logiquement, Skoda, ce n'est pas allemand, c'est tchèque de mémoire, mais en gros, voilà, c'est quand même le groupe derrière Volkswagen, donc pareil pour la Cupra, même si elle marche pas forcément, donc très bien. Donc clairement, ce G6, il rentre par une très belle porte, avec une très belle offre, mais dans le contexte global par rapport à ce que je viens de te dire, tu me diras ce que tu en penses, combien ça devrait plutôt sortir. Moi, je pense déjà en dessous de 40 000 euros et plutôt 35, 37, je suis désolé, hein, ça va choquer, mais tu vois par exemple la Seal Lion, pas la U, elle est entre 49 et 55 000 euros. C'est peut-être un super véhicule, mais c'est beaucoup trop cher. C'est peut-être un bon rapport qualité-prix, mais malheureusement, ça reste des marques chinoises et il y a beaucoup de personnes qui soit ont peur, donc ça c'est plutôt, on va dire, dans la tête, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont patriotes, en Allemagne, en France, et qui disent moi je n'achèterai pas de véhicule en fait chinois parce que voilà. Moi concrètement, je n'ai pas cette démagogie là. Je vais là où il y a le meilleur rapport qualité-prix. Et honnêtement, si en première voiture, je pense que je resterai sur le modèle Y, mais en second véhicule, on me propose une M03 ou un véhicule qui est pas trop gros, même un G6, mais ça serait quand même gros, mais qui est avec un meilleur rapport qualité-prix. Franchement, même si le véhicule est un petit peu gros en second véhicule, moi j'ai pensé à prendre 2 modèles Y, parce qu'à un moment donné, à 35 000 euros, quand il y avait les aides, etc., c'était clairement le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces explications, et n'hésitez pas donc à mettre des commentaires si vous souhaitez, et puis si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, donc je fais des vidéos régulières sur les informations et sur la voiture électrique. En fait, il y a tellement d'informations que c'est vraiment passionnant, on est vraiment en tout cas sur les guerres des prix, c'est là-dessus très intéressant, donc l'année 2025, franchement, je pense que ça va être très intéressant.